Donc j'enchaîne sur cette deuxième vidéo où je vous parlais du cybercab et je vous donnais donc cette information qui n'est pas cruciale, mais le but, c'est de donner des petites informations au fur et à mesure. Comme je l'ai expliqué, on va relayer parce que je suis un passionné de voitures. J'apprécie énormément les voitures électriques et j'apprécie donc ce que fait Tesla. Et donc, il joue bien sûr sur ça, sur l'attente, sur le spectacle, parce que on ne peut pas tout avoir. Aujourd'hui, un Model 3 en Europe à 40 000 €, en tout cas en France, c'est un rapport qualité-prix juste exceptionnel. C'est un peu aujourd'hui comme X-Pain. Si franchement, avec la nouveauté, un restyling, et en plus qu'il est à 40 000 ou 41 000 €, bah c'est quand même assez compliqué. Donc, c'est ce que Monsieur Tout le Monde recherche. C'est le meilleur finalement rapport qualité-prix pour tous les jours en tout cas. Donc, contrairement d'ailleurs aux constructeurs chinois comme X-Pain, BYD ou MG qui a un partenariat avec le foot Lyon, BYD je crois qui a investi dans la Coupe du Monde et autres. Bien sûr nos constructeurs européens, Renault par exemple qui fait dans le rugby, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé, c'était un très beau match la dernière fois, le tournoi Destination. Donc pour moi, Tesla, ils sont aujourd'hui importunés, embêtés et tout est bon dans le cochon. Tout est scruté, donc ce type qui surcommunique, qui peut être détestable, il peut être tout ce que tu veux. En fait, je le vois très... je sais plus pourquoi, je crois que quand tu te mets à X, tu es abonné à lui, ou je sais plus comment ça fait penser à MySpace, je sais plus trop quoi. Et je vois, c'est des petites sorties de route, en toute honnêteté. Il suffit juste de pas regarder ce qu'il fait, et encore une fois, Tesla n'est pas Elon Musk. Mais le but, les gens n'ont pas compris, c'est à travers Elon Musk, le but c'est de taper donc de 1 sur la voiture électrique, de 2 sur la voiture donc américaine, de 3 un petit peu donc entre guillemets sur Trump, mais surtout pour les publicistes, pour le marketing, pour toutes les sociétés, TF1, France 2, France Télévisions, M6, de mettre un coup de pression, voilà. Et pour ça, je pense Tesla est réellement détesté parce que ils se rendent compte que ça se vend super bien quand même, et aujourd'hui encore, ils ne font absolument aucune publicité. Le parrainage marche bien, les relais d'information comme les miens ou d'autres, hein, bien sûr, tous ceux qui sont en Tesla ou quoi, encore, il n'y en a pas beaucoup qui le font, c'est dommage, mais relaye des choses, et obligatoirement, c'est une sorte de jalousie, une sorte de pied de nez, et on va scruter le moindre petite faille, un petit peu comme moi dans ces cas-là, dans mes vidéos, et surtout sur des vidéos sur Yuan Autrement, et je trouve ça vraiment stupide, cupide, enfantin, de vraiment dire, tu vois, on en arrive là, il a fait un salut nazi, tu vois. Il a rigolé, il est allé faire caca dans son toilette, tu vois. Tout va être bon, comme je te viens de te dire. Tout est bon en fait dans le cochon, puisque chez Nabil, j'ai Hugues sur notre petit groupe et plein d'autres m'ont envoyé, je crois que le JT a encore repris ce genre de fausses informations. On commence à être habitué en fait sur la voiture électrique à avoir des fausses informations avec l'ensemble des constructeurs automobiles, et vraiment Tesla, plus que les autres, que les constructeurs européens, encore plus que les constructeurs chinois, est véritablement attaqué, et dès qu'en fait il y a une petite sortie de route ou quoi, on casse, on casse, on casse, on casse. Donc ne nous laissons pas faire, vous voyez que de plus en plus c'est complètement grotesque. Le plus important, ça sera les ventes sur l'année. Est-ce que finalement les décisions de Tesla, je ne parle pas d'Elon Musk, on s'en fout, est-ce que les décisions de Tesla seront les bonnes? Pour le moment, les informations donc, que nous avons sont plutôt de bon égard. Ils se sont rendus compte que le modèle Y, et ça se trouve, ils avaient déjà anticipé, notamment en Chine et peut-être en Europe, les volumes sont moindres. Donc il va y avoir, on ne sait pas, un plus petit modèle Y, un modèle Y moins cher. Ils ont bien compris qu'il fallait réutiliser la chaîne de montage, ça c'est certain. Ils vont réutiliser les chaînes de montage des S et des X pour a priori quand même rafraîchir. Le Cybertruck a quelques petits soucis de jeunesse et ne se vend pas quand même à la hauteur. J'avais fait une vidéo dessus, hein, faut bien comprendre, on ne peut pas être magicien. J'avais juste dit, est-ce que c'était la priorité? C'est vrai que le Cybertruck apporte donc de nouvelles technologies, mais est-ce que ça fait pas beaucoup? Model S, Model X, Cybertruck, est-ce qu'il fallait pas donc sur le
haut de gamme. Dans ces cas-là, changer quelque chose. D'ailleurs, on reviendra sur une vidéo. Est-ce que finalement Tesla est une marque premium? Et quand tu vois énormément, l'année dernière, je le voyais chez BMW, comment Tesla a fait énormément de mal. Donc tout ceci, encore une fois, crée énormément de jalousie. Donc il va falloir, encore une fois, discerner un peu le bien du mal. Et je comprends que pour certaines personnes, que ça soit compliqué. Donc, encore une fois, Tesla reste la référence. Et cette année, encore une fois, il faudra attendre ce qu'ils vont proposer. S'ils arrivent avec une compacte, s'ils arrivent avec tout le renouvellement et qu'ils arrivent avec un nouveau design l'année prochaine avec le modèle 3. Et la force de Tesla, encore une fois, c'est de faire le buzz, même des bad buzz. Là, il y en a trop de bad buzz, mais même du bad buzz. Et quand même à réussir à cacher, entre guillemets, une partie de vérité ou de distiller ce qu'ils veulent. Et paf! Oui, il va y arriver un jour où ils vont changer les armoires des V4, si c'est déjà pas fait pour certains endroits éventuellement. Et on va dire, voilà le nouveau véhicule en fait en 800 volts. Vous pourrez l'utiliser sur les V4 où nous avons déjà du 800 volts. Paf, basta. Et là, la boucle sera quand même bouclée, c'est-à-dire que ça sera le véhicule qui se rechargera d'une manière très rapide, avec l'une, voire la meilleure en tout cas, référence en termes d'efficience, avec un réseau de superchargeurs. Donc voilà, on peut pas dire qu'ils n'écoutent pas leurs clients. Moi, j'avais dit depuis le début, hein, vous me dites, ouais, mais on s'en fout, Johan, de ce que tu dis, mais le clignotant, le Komodo, c'était une erreur, ils l'ont remis. Les radars, maintenant qu'il y a la caméra, donc à l'avant, il va falloir, je pense, beaucoup mieux simuler donc ce Tesla Vision qui est pour moi dégueulasse. Un mélange de noir et de gris, il nous faut un 360, c'est minimum aujourd'hui. Je comprends que radar plus caméra ou lidar ou autre, que ça puisse, on va dire, embarrasser le processeur ou que ça puisse avoir des perturbations, des nuisances sur certaines informations lorsqu'elles sont croisées. Donc, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Je pense que nous sommes dans des moments de turbulence et que peut-être qu'en Europe, ce n'est pas le bienvenu de mélanger la politique au business, alors que ça s'est toujours fait. Hein. Il suffit de voir quelqu'un de gauche, bien de gauche, comme Bernard Tapie, hein, quand même, qui a fait beaucoup de politique, beaucoup de business, etc. Il y en a plein d'autres qu'on fait. Donc encore une fois, nous n'avons pas de leçon de morale à donner ou à recevoir. Occupons-nous de nous. Qui propose en fait une berline ou un véhicule SUV, mis à part en fait finalement le G6 ou de l'autre côté le modèle Y, qu'est-ce qu'on a en équivalence en fait? C'est assez dramatique. Allez, sur ce, ciao à tous.